Bip, bip, bip. Quoi? Non, j'ai pas du tout forcé hein, après le confinement. Non, c'est... vous abusez, hein, n'importe quoi. Il sera pas du tout long l'achat, non, je vous le jure. Yosh, bienvenue sur Manga Corp, et on va passer un long moment pour cet achat manga. Je commence avec un petit one-shot, j'étais très étonné par ce one-shot, qui s'appelle One Room Angel, donc réalisé par Arada et des éditions Anna Collection. C'est un yaoi et il m'a énormément surpris, parce que je m'attendais pas du tout à ça comme style d'histoire et tout. Je savais même pas que c'était un yaoi à l'origine, parce que je lis pas de yaoi normalement, j'en ai qu'un seul. C'est un one shot aussi, et du coup il est super agréable comme lecture, les dessins sont super sympas, je vous le conseille, mais pour tout le monde en fait, vous allez kiffer, peu importe, que vous dites ouais moi j'aime pas les yaoi, c'est pas mon style et tout, c'est pas mon genre de manga, lisez-le, c'est un one shot en plus, et ça va rien coûter, et il est trop bien, trop bien, j'ai adoré, en plus la petite couverture, elle est très sympa. Ça me fait penser un peu à les vacances de Jésus et Bouddha. Voilà, pour le premier manga. C'était une bonne découverte, ça. J'enchaîne avec les deux tomes de The Promised Neverland. Donc, il y a le tome 13, le tome 14. Dans le tome 13, il y avait le petit collector qui était bien sympathique, là, avec les petits shikeshi. C'était plutôt cool. J'ai bien aimé, ça c'est des petits trucs qui me font toujours craquer. C'est obligé, j'achète. Et en plus il y avait un petit livret où on apprend des petites choses, des petits chapitres. C'est super sympa. Très bon goodies. Dans ces deux tomes, le 13 était tranquille. On terminait sur un arc. C'est sympa. Là le 14, il lance le nouvel arc. On revoit une personne un peu emblématique. Et comme on disait avec Geeko World, c'est vrai que son retour était stylé, mais il y a des choses qui sont pas forcément bien expliquées, ou les effets de dessin qui le mettent en valeur ne sont pas forcément appropriés, et du coup ça nous a un peu bloqué. Mais sinon, très bonne lecture, super sympa, et cette couverture, c'est la meilleure des couvertures, c'est la plus belle qu'il y a eu dans tous The Promised Neverland pour le moment, elle est trop belle, les couleurs, tout. C'est toujours génial. Après, on m'a dit que ça commençait à devenir un peu moins bien à partir du tome justement 15-16. Donc, à voir. On verra bien. On continue toujours sur les éditions Kazé avec le tome 8 de Hell's Paradise qui était juste génial. On a plein de combats qui sont en même temps. On a une grosse progression de ces deux personnages. Ils viennent de franchir un nouveau cap. Ils viennent de découvrir ce que c'est réellement le Tao, parce qu'il y en a un qui est très scientifique et qui croit que ce qu'il voit, et l'autre qui est juste buté et borné en fait. Et ça y est, ils se sont ouverts au Tao, donc ils deviennent un peu plus forts, et ça devient très sympa. J'ai hâte de voir la suite, franchement, Hell's Paradise, à chaque fois en plus c'est des couvertures super stylées la plupart du temps. Le héros, on s'y attache, c'est des retournements de situation qui sont ouf. Les deux frères, meilleurs personnages de la série. Enfin, j'ai hâte de voir. En plus, dans le tome 7, il y avait l'arrivée des autres samouraïs, donc les exécuteurs. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite quand même. On continue avec le tome 12 de Platinum End. Alors, beaucoup de personnes sont mitigées avec Platinum End, mais c'est l'inverse de Death Note. Alors, l'inverse de Death Note, je m'explique. Tout le monde avait kiffé la première partie, et beaucoup de personnes n'ont pas aimé la suite. Là, c'est l'inverse avec Platinum End, je trouve. C'est la première partie est lente et un peu chiante, même si les personnages sont assez charismatiques. Pas le héros, mais les autres. Et là, c'est vrai que la deuxième partie, depuis qu'il y a le professeur qui vient d'arriver et tout, ça devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus réfléchi. Et dans ce tome 12, il y a 2 pages où on parle de faits qui se passent réellement, actuellement dans notre société. Et c'était trop bien écrit, j'ai adoré ce passage, donc ceux qui l'ont lu, ils vont peut-être comprendre de quoi je parle. Et n'hésitez pas à mettre votre avis dans le commentaire, parce que non, ce tome 12 était très sympa. Hâte de voir aussi, je pense pas qu'on soit loin de la fin. On devrait être sur 15 tomes, 16 tomes. Pas plus, je pense pas en tout cas. Donc, ça commence à être bien vers la fin. Voilà, c'est l'inverse de Death Note.
Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Emperoi au silence des éditions Akata. J'attendais rien avec ce premier tome à l'époque. J'avais bien aimé. Et ce tome 2, ouais. Bah c'était pas pareil quoi, je me suis un peu, pas fait chier, mais c'était pas ouf, ça tournait surtout autour des histoires des femmes et tout. J'avais peur avec ça à la fin du tome 1, je m'étais dit ah ça va s'équilibrer entre l'histoire des hommes, l'histoire des femmes. On va avoir cet équilibre entre les deux. Pas vraiment, on parle très peu du problème du jeune garçon. C'était pas si ouf que ça. Bon. À voir, je prendrai peut-être le tome 3, et après si c'est pas beaucoup mieux, j'arrêterai certainement, parce que c'est pas mon style. Après l'écriture est super bien faite, l'histoire est intéressante, mais c'est pas mon style, donc bon. À voir. En revanche, le tome 2, lui, de Samurai Comeback, c'est une série en 5 tomes qu'on avait déjà présenté sur les minutes manga sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller follow sur Instagram. Ça, c'est un manga vraiment bon enfant, tranquille, on rigole, c'est un style de Furio, on se prend pas la tête, c'est avec des faits un peu historiques, mais avec un côté retour, aller dans le futur. Et du coup, c'est super sympa, on rigole bien, le dessin s'y prête bien aussi. Et j'ai marqué une petite page ici, là, parce que en fait, il y a un mec dedans qui est né le même jour que moi. Donc... voilà, je l'ai lu, j'étais content. Ouais. Ah, c'est de la merde, hein, mais moi j'étais content de lire ça, tu vois. Genre, il y avait un personnage super stylé, il est même anniversaire que moi. Ça m'a refait ma journée. On continue avec les éditions donc Pika, avec le tome 4 de Nun. Donc Nun continue à aller dans la direction que j'attendais, et j'aime beaucoup. On a de plus en plus des informations sur la synchronisation, ce qu'ils sont capables de faire avec. Et c'est vrai que les enfants du grand... voilà. On va éviter de dire le nom parce qu'on va peut-être se faire censurer si on dit son nom. Hein, mais c'est super sympa, les dessins sont cool, ils s'y prêtent très très bien à ce genre d'histoire. Tsutomu Takahashi, il est très très fort pour ça. Et ben, je sais pas combien de tomes ça fera, mais c'est pareil, je pense pas que ça soit une très grosse série, peut-être... une quinzaine, vingtaine de tomes, grand max. Je sais pas si c'est encore fini au Japon, faudra que je vérifie ça. Mais ce tome 4 était vraiment cool, ça faisait un petit moment que je l'attendais en plus. On voit évoluer les gamins, et surtout le personnage principal qui devient de plus en plus badass, comparé au petit un peu pleurnichard, effacé du début. Ah là on le voit que c'est plus le même, hein. On voit qu'il s'est éveillé à quelque chose, et c'est carrément stylé. Le tome 30 de l'attaque des titans. Bon, première chose, c'est le seul qui a pas de jaquette retournée depuis un bail, mais c'est pas grave, parce que dans ce tome-là, il y a eu les plus grosses révélations depuis 30 tomes, au moins. Genre, c'était ouf. Il y a des révélations dedans qui étaient complètement folles. Quand j'ai lu, j'étais en mode... j'étais pas prêt, plein de flashbacks, mais des flashbacks qui servent à quelque chose. Et c'était dingue, et là j'ai juste envie de lire le tome 31, parce qu'il nous laisse avec un suspense de ouf. C'était monstrueux, ce tome 30 il était fou. Vous l'avez lu? Dites-le dans les commentaires ce que vous avez pensé, parce que là, moi je veux votre avis, j'ai envie d'en parler avec vous. C'est Taku, il les lit pas, donc je peux pas en parler avec lui, mais l'attaque des titans, c'est monstrueux. C'est bientôt la fin en plus, donc là on est sur la fin, hein, clairement. Hein. Et je pense que là, allez, si on atteint les 40 tomes, ça sera dingue, mais je pense qu'on est plus sur du 35-36. Et ça va être dingue, voilà. On continue avec le tome 6 de l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers qui ont toujours des éditions collector qui sont super sympas. Là, on avait un petit livret cartonné avec des croquis magnifiques en fait, c'est tout. C'est un auteur qui dessine Kanome Shirahama. C'est peut-être une femme. Faudrait que je me renseigne. Je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais je crois que c'est une femme. Et donc une femme qui dessine super bien, des détails dans tous les sens.
Bref, je pense que si vous connaissez l'Atelier des Sorciers, j'ai pas besoin de vous le revendre, hein, vous savez que c'est de la bonne qualité. Bon, on a avancé dans l'histoire, on est en train de partir sur un nouvel arc. Enfin, un nouvel arc, une nouvelle aventure surtout. On a vu des choses quand même, en termes de magie, qui étaient très sympas. De la magie un peu combinée, des recherches, comprendre une autre personne et tout. C'était super sympa avec un protagoniste qui vient d'arriver, qui était plutôt quali. Et voilà, je vais pas vous spoil, mais qui est étroitement lié à quelqu'un qu'on suit depuis le début de l'histoire. Donc ça apportait un peu de background. Et c'était cool, c'était très très cool celui-là. Donc l'Atelier des Sorciers, il n'y en a pas souvent qui sortent, mais je le conseille fortement. Je sais pas combien de tomes ça fera ça par contre, je sais pas, ça pourrait en faire 150 comme ça pourrait en faire 20. On sait pas ce que c'est le but de la gamine réellement, la gamine, elle veut être magicienne. Enfin ouais, ça peut faire beaucoup de tomes comme s'arrêter rapidement. Donc peu importe le nombre de tomes que ça fait, ça sera super sympa quand même. Je finis avec le tome 38 de Seven Deadly Sins pour les éditions Pika. Qui... Ah mais ça m'a retourné un moment là, t'es en train de le lire, tu vois Escanor. Escanor, vous savez, Escanor, le mec badass. Et ça m'a pas... J'étais pas bien du tout. Je vais pas vous spoiler ce qui s'est passé, hein, j'ai pas envie de... Voilà, même si vous l'avez certainement déjà lu. Mais ouais, j'étais pas bien, je pensais que ça allait se finir comme ça, j'étais en mode bah non, pas maintenant en fait. Donc voilà, on se rapproche très rapidement de la fin, c'est bourré de combats, c'est stylé, ça pète dans tous les sens. 41 tomes au Japon, là on est au 38. Ça va aller très très vite, plus que 3 tomes. Et après on aura certainement la suite avec... je ne spoilerai pas, vous verrez, voilà. Les origines étaient très sympas aussi, on apprend des petites choses. Alors, je continue avec Kana, le tome 2 de Asadora. Beaucoup plus intéressant que le tome 1, beaucoup plus dynamique que le tome 1. On reste... Bon, bah c'est du Naoki Urasawa, hein, ça se voit. On commence avec des petites pages couleurs en plus. Et on en apprend beaucoup plus sur le monstre que l'on voit au début du tome 1. L'empreinte qu'il y a dans le sol. Et c'est ce qui fait en fait tout le charme du manga pour le moment. Cette intrigue autour de ce monstre. On a un gros bond dans le temps avec Asa qu'on voit beaucoup plus grande, je crois qu'elle a 17 ans, un truc comme ça. Et c'est trop cool en fait, on perd pas de temps à la voir gamine pendant longtemps, non. Direct on la voit plus grande, elle est devenue aviatrice, elle est toujours avec le vieux qui lui a appris à voler et tout. C'est super sympa. Bon voilà, c'est les œuvres de Naoki Urasawa, ça fait un peu histoire vraie, avec une petite touche de science-fiction. Voilà. Donc j'ai hâte de voir la suite, j'aime bien au final, j'aimais pas trop la première. Elle est où la première? J'aimais pas trop la première comme ça là, mais en fait ça va faire joli je pense. On va avoir une belle, des belles couleurs qui vont s'enchaîner. Donc ça peut être sympa, et puis ça fait un peu rétro avec les Polaroids devant. Donc non, c'était une bonne idée je pense en fait. Donc c'est cool, hâte de voir la suite du coup. Pour me faire une idée, bon par contre j'espère que ça va pas être des séries ultra longues comme c'est le faire Naoki Urasawa. J'espère qu'il fera une série un peu plus petite comme pour plus tôt. Parce autrement, bon, on n'est pas sorti. On continue avec le tome 7 de Moriarty. Beaucoup plus sympa que le tome 6. Le tome 6, j'avais eu beaucoup de mal. C'est pas ouf, il passait pas grand chose. Et là, ça y est, on est relancé dans le top 7, on a une nouvelle aventure qui commence, il faut faire tomber des têtes, une fois de plus, mais c'est pas le même style de tête qu'ils font tomber d'habitude. Normalement, d'habitude, c'est des... comment dire? C'est des gens de la haute qui font de la merde. Là, on est plutôt sur des gens de la basse société qui font de la merde et qui ternissent un peu leur réputation, justement. Donc, j'ai beaucoup aimé ce tome 7. La couverture noire, grave stylé. Le personnage qui est devant, grave stylé. Morant, j'adore ce perso. C'est le plus stylé, en fait. Morant, il est mieux écrit que les héros, en fait. Donc, c'est assez drôle.
Et voilà, donc Moriarty, hein, pareil, parution assez lente, mais quand il y en a un qui sort, la plupart du temps, c'est assez sympa, à part le tome 6 qui était un peu mou. Voilà. Fire Force, le tome 14, bon, j'en dirais pas grand-chose, parce que certainement Taku a dû le présenter dans son achat manga de 48 minutes, le mien sera peut-être pas aussi long, mais il va être assez long quand même. Mais pour donner mon avis, ce personnage, il respire la classe, mais pour le moment on le voit pas beaucoup, donc bon, il a beau respirer la classe, j'aimerais bien le voir un peu plus en action un jour ou l'autre. Celui que je préfère, c'est celui qui a le style tout japonais et tout, là, il est grave stylé, j'ai hâte de le revoir. Normalement, là, voilà, on devrait le revoir dans le tome prochain. Donc, hâte de voir ça. Là, ça y est, l'introduction de ce nouveau arc est finie. On revient aux sources. Et je pense qu'à partir du tome 15, ça va se relancer. Ça va être plus sympa. On sait que le manga est bientôt fini au Japon, voire fini. Donc, sur 25 tomes peut-être, à peu près comme pour Soul Eater, voire un peu plus. Donc, ça va accélérer très rapidement, parce que là, on est à une dizaine de tomes quoi, du Japon. Donc, je sais pas comment ça va se finir. On a appris des nouvelles choses, on a un nouveau protagoniste, antagoniste, on sait pas trop, qui vient d'arriver, pour aider notre héros. Non, voilà, la force dans Fire Force, ou même dans Soul Eater, ou en fait de Atsushi Okubo, c'est les transformations qu'il donne à ses personnages. Elles sont ultra stylées, il maîtrise très bien le dessin. Et c'est ça, la force de Fire Force. C'est les mouvements, le dynamisme des combats et tout. C'est super sympa. Donc, hâte de voir comment ça va se finir. Hein, parce que j'ai quand même un peu plus peur qu'avec Soul Eater. Voilà. Petit ressenti. Mais bon, ça ne devrait pas trop s'inquiéter. On continue avec Glénat. Glénat. Tome 10 de Dr. Stone. Alors, je sais pas pourquoi on n'a plus les brillances. C'est un peu tristouné. J'aimais bien. Mais bon, hein, tant qu'il y a toujours le manga à lire à l'intérieur, je m'en fous. On est en train de rentrer dans une ère de piraterie. Et ça m'a vachement plu. Voilà, là, c'est clair et net. On rentre clairement dans un nouvel arc. On a passé la transition. On rentre dans ce nouvel arc qui va être ultra sympa, je le sens. On a un nouveau antagoniste qui est trop drôle, qui pense qu'à la thune et tout. Et Senku, qui est beaucoup plus intelligent, arrive à le manipuler pour que ça se retourne contre lui. Enfin, c'est juste génial. Du coup, ça fait de l'humour. Ça me rappelle un peu les moments d'humour qu'il y avait dans Sunken Rock. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout Boichi qui écrit le scénario. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est exactement le même humour. Donc, c'est super sympa. On voit encore le talent de Boichi au niveau des dessins, parce que voilà, là maintenant il se met à dessiner des bateaux, des montgolfières, enfin tout ce que tu veux en fait, il dessine ce que tu veux. C'est un génie du dessin. Et avec Reichiro, voilà en fait, la meilleure paire mon gars. Là, on a du lourd. Voilà, donc tome 10. Le prochain, c'est le 11, ça va envoyer encore plus du lourd, et ça va être comme ça pour chaque tome, j'ai l'impression, donc... Dr. Stone, à fond. Là, il y a mon petit préféré de chez Glénat, le tome 7 de Tokyo Revenger. En fait, Tokyo Revenger, c'est pas compliqué, c'est un Furio avec un retour dans le temps, quand il check la main du frère de la meuf qu'il aimait. Et c'est baston, retournement de situation, émotion, baston, retournement de situation, émotion, coup fourbe. C'est tout le temps comme ça. Le tome 7, là, à la fin du tome 7, j'étais en PLS. Je suis en mode, mais non, mais c'est trop stylé. Puis là, tu dis, waouh, trop bien, en fait. Voilà, sans vous spoil, c'est compliqué de raconter quand même, mais bon. Et au final, ça se termine que... ça nous fait chier, voilà, tout simplement, ça nous casse les couilles, et on attend juste la suite, parce qu'on veut savoir comment ça se passe après. Et les jaquettes, elles sont monstrueuses, à chaque fois, Geeko World, ils s'amusent à nous les mettre, là, quand elles arrivent du Japon, et je suis en mode, oh, trop bien. Donc, merci Glénat de publier ça, un bon Furio, voilà, c'est tout. Alors, là, je continue avec le petit
tome 5 de Apossims, Apossims, la planète des marionnettes. J'aime bien, moi, ce que j'aime beaucoup, j'ai pas du tout d'œuvre de Tsutomu Nihei comparé à notre collègue Jérôme JDMP, qui lui les a toutes, parce que c'est un de ses auteurs préférés. Du coup, je l'ai connu avec ça, avec Apossims, et une petite page couleur aussi au début, c'est sympa. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est son style de dessin. Mais dans celui-là, parce que je sais que dans Blame ou dans... Merde, j'ai bouffé l'autre. Bref. Dans ces autres séries, j'aimais beaucoup moins son style. Et dans Noise, voilà. Dans Noise, par exemple. J'aimais beaucoup moins son style. Et il a vachement changé, il s'est affiné et tout, avec des proportions un peu plus logiques. Et c'est vrai qu'il est très appréciable. En plus, là, il est super épuré, son dessin. Limite blanc, c'est comme ça, hein, c'est sur la planète, tout est blanc et tout. Et je trouve ça super stylé. Bon, très peu de dialogue, même si l'histoire a bien avancé là. On a notre héros qui se régénère petit à petit. Bon, à voir, mais j'aime bien. Préparation très lente aussi. Hein. On enchaîne avec Kurokawa, le tome 16 de Shonen 7. On est sur l'avant-dernier tome, et c'était un super bon Furio. Réalisé avec donc Toru Fujisawa au scénario. Là, j'ai retrouvé vraiment la patte de Toru Fujisawa au niveau du scénario, putain. Genre, pourquoi il a pas fait ça dans Lost Paradise, là, ou Paradise Lost putain, j'ai dû l'arrêter, cette série, elle était nulle à chier, putain, il a tout loupé. Non, là, on est sur du bon combat, et il y a des coups de traître, mon gars. Bon, tu t'y attends, hein, mais oui, ceux-là, tu les as vus venir, mais... c'est super bien fait. Les dessins, donc il s'est associé avec une autre personne, les dessins sont super cool. Et voilà, t'as tout l'esprit du Furio, les potes qui sont ensemble, le héros qui est en mode vous inquiétez pas, on va réussir ça nous-mêmes. Non, c'était cool. Ce tome 16 était très stylé avec le perso là, j'aime bien ce mec. Non, c'était sympa. C'était sympa, c'est une bonne histoire, une petite annexe par rapport à GTO, Young GTO et tout, donc ça c'est cool. Le tome 8 de My Home Hero. Alors comme je vous avais dit, j'étais un peu sceptique avec le tome 7, j'avais un peu peur que ça se relance et tout. Mais le tome 8 m'a réconcilié. Le tome 8 est beaucoup plus intéressant déjà. On a, on va dire... un nouveau personnage qui vient de rentrer en jeu. Il était déjà dans le tome 7, mais il faisait très discret. Et même, limite, on s'en battait les couilles. Et là, il vient de rentrer en jeu, et il est sympa. Il est super intelligent, et j'adore les personnages intelligents, donc c'était très cool. On a vu sa fille en danger, un père dévoué pour essayer de sauver sa fille une fois de plus. Voilà. Ça s'enchaîne bien. Je pense qu'on n'aura pas d'autres arcs après celui-là, donc tant mieux. Donc voilà, je pense que c'est une petite série en 12 tomes, à peu près, ouais. Mais sympa. Et puis cette jaquette, elle est belle. Ça parle d'elle-même, voilà. Un père qui aime sa fille et qui va tout faire pour la protéger. Demon Toon, le tome 1. Du coup, Yuki Kodama, l'auteur de Blood Lad, revient avec cette série en 5 tomes. Alors, est-ce qu'elle était déjà publiée au Japon avant Blood Lad? Je me suis pas renseigné sur ça. Je sais tout simplement... on a fait une petite vidéo dessus, Minute Manga, sur le Instagram, donc je vous le conseille. Et c'est pour ça que j'en parlerai pas plus, parce que c'est un style de découverte, mais c'est sympa, c'est avec un petit ninja, ça va, voilà, c'est en 5 tomes, ça va être ultra dynamique, il n'y aura qu'une seule mission, il n'y aura rien d'autre. Il y a des petits flashbacks qui racontent sa vie avec son père, parce que voilà, il a été séparé de son père à un moment pendant la mission, il rencontre une petite fée. C'est cool. Demon Toon, c'est aussi en fait la drogue que des humains peuvent prendre pour devenir un style de démon tuné. Et du coup, moi ça me fait plaisir de retrouver son style de dessin. J'aime beaucoup le style de Yuki et c'est cool. J'aimerais bien qu'il refasse une vraie série, un truc un peu plus long comme Blood Lad. Comme Blood Lad. Le tome 3 de Shinobi Gataki, qui est un gros tome. Là, franchement, quand lui tu l'achètes, t'es content. C'est une série en 5 tomes aussi, hein, bientôt fini. 5 ou 4 tomes 5 tomes, je crois. 5 tomes. Donc bientôt fini.
Et waouh, niveau combat, il a plutôt arraché. Hein. Ah, mais c'est clair de le dire. Il a arraché, il était super stylé. Le troisième combat est pas totalement fini. Donc c'est pareil, j'ai hâte de voir le troisième combat. À chaque fois, on a des petites histoires sur les protagonistes qui nous expliquent pourquoi ils sont aussi forts, qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est bien fait, c'est rythmé, ça prend pas longtemps. Non, ce tome 3, il était cool. Bon voilà, j'avais bien aimé le tome 1, le tome 2, il était sympa aussi. Et là, celui-là, il est vraiment cool parce qu'on les voit vraiment évoluer, les personnages. Enfin, pas évoluer, mais en termes de puissance, mais évoluer en termes d'histoire. Donc, c'est cool parce qu'on nous avait dit, ouais, ils sont forts, mais on n'avait rien vu encore. Là, ça y est, on les voit bouger en action et c'est sympa. C'est sympa, j'ai bien aimé. Même le pouvoir des méchants est cool. Alors après, juste comme ça, parce qu'il faut en parler quand même, je les ai pas lus parce que bon, Full Metal, je les ai déjà et je vais pas les relire maintenant. Mais je suis en train de me faire quand même cette somptueuse collection de la Perfect Edition que Kurokawa a décidé de faire. Et du coup, je remercie Kurokawa. Après, Full Metal, faites sous litre, s'il vous plaît, en Perfect. On l'achètera, il n'y a pas de souci. Non, parce que c'est pas la même qu'au Japon, mais elle est super stylée. Elle est trop belle, là. Même, elle est peut-être limite mieux que celle du Japon. Voilà, on a des super beaux tomes avec les petites interviews, des petits trucs en plus. Enfin, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà. Puis qualité-prix, hein, y a rien à voir. Hein. Pour finir avec les Kurokawa, j'ai acheté aussi toute la saison 3 de Hippo no Hajime, moitié en neuf, moitié en d'occasion. À 2 € le tome en d'occasion, hein, clairement, j'ai pas réfléchi, hein, j'ai tout pris. Et ça, je les ai pas encore lus, hein, je m'étais arrêté à la saison 2, donc je prendrai le temps de les lire, parce que là, ça fait quand même 21 tomes, je crois, ou 22, un truc comme ça, donc ça fait un peu de lecture. Pas vraiment le temps en ce moment, hein. Et ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas le tome 1 en plus. Parce que le tome 1, ils l'ont fait en édition sans la jaquette plastique. Donc faut que j'arrive à le trouver d'occasion. Peut-être sur Paris ou ailleurs, mais faut que j'arrive à le trouver d'occasion. Donc ça va être un peu chiant. Mais bon, c'était l'occasion de tous les prendre. Donc ça, c'est cool et je vais pouvoir continuer ma petite série fétiche de box. Je terminerai avec les éditions Kiun. Avec le tome 23 de My Hero Academia où on vient de terminer le petit examen, enfin c'est pas un examen, mais le petit entraînement qu'ils ont fait avec les autres classes. Et on rentre dans ce nouvel arc avec les révolutionnaires. On revoit aussi un peu les méchants, l'association des vilains qui re-rentre en jeu. Voilà, ça faisait longtemps et ça fait du bien de les revoir. Parce que le dernier arc c'était avec les Yakuza, là on revoit les vilains avec justement cette association des révolutionnaires, des personnages très intéressants. Donc, ouais, le tome 24, on l'a en juillet, il va pas faire de mal. Hein. Il va être très sympa, on va le bouffer très rapidement. Puis on apprend des petites choses encore en plus, des choses très intéressantes aussi. Donc, voilà, c'est... My Hero Academia, c'est le feu, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Le tome 8 de Isaac, ou Isaac, vous le prononcez comme vous voulez. Donc là-dessus, on a Renzo, l'ennemi de Isaac. Et justement, le tome est un peu dédié à un affrontement entre les deux, qui va être très violent. Je m'attendais pas à ça, lorsque j'ai vu que Renzo était pas yambe, voilà. Je m'attendais pas à ça. C'était un très bon tome. J'ai kiffé le lire parce que justement il y a eu de la bataille. On n'a pas eu plus d'avancée par contre au niveau de l'histoire, donc ça c'est un peu dommage. Ça sera dans le tome 9, parce que là ils sont en train de poser leurs pions pour essayer d'envahir un château, pour aller délivrer le prince Henri. Ouais, je crois que c'est ça, c'est... Ouais, Henry. Et Heinrich, excusez-moi. Et du coup, ouais, le tome 9, il va dépoter, je pense. Il va bien envoyer. Donc, hâte de voir ça. Ça va être cool.
Il y a des fois, il y a des pépites comme ça, Kiyun, ils arrivent, ils font, tenez, regardez une pépite, pop. Une autre petite pépite qui partage les esprits, hein, je suis d'accord. Jujutsu Kaisen, le tome 3. Moi, j'ai grave kiffé. Il y en a plein d'autres qui aiment pas. C'est le genre de manga, le tome 1, t'es en mode, Tu lis le tome 2, tu fais, ça s'améliore. Tome 3, ah ouais, quand même, c'est déjà mieux. Et le tome 4, voilà, le tome 4, quand il va sortir, vous allez voir, vous allez kiffer. Moi, le premier, je vais kiffer, mais j'en suis sûr, hein, je l'ai pas encore lu. Mais je suis sûr que je vais le kiffer. Déjà, le tome 4, il est bleu avec Gojo dessus, il est trop stylé. Et je suis sûr que je vais kiffer, parce que c'est le style de manga qui va être crescendo, c'est presque sûr. Donc, je suis content qu'il y ait ce manga qui soit arrivé en France. C'est une grosse bombe au Japon, il marche trop bien. Et j'adore le style de dessin. Et vous allez voir, quand l'animé va sortir, explosion. Donc, le tome 3 était sympa. On a un bon protagoniste là qui vient d'arriver. Un démon un peu spécial. Et notre héros vient de se faire un ami qui va être aussi un peu spécial. Donc, j'ai hâte de voir la suite parce que le démon qui vient d'arriver, ça se peut que ce soit pas juste un démon méchant. On verra bien. Peut-être qu'il y aura une alliance, peut-être pas. J'ai hâte de voir comment il va tourner ça. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais il y a déjà des questions qui se posent. Après, j'ai acheté les 2 tomes de Hactage. Bah, je les ai pas lus. Non, pas eu le temps. Et en fait, c'est parce que Taku, il m'a convaincu, c'est tout. Voilà. Ah, mais moi aussi, hein, je me laisse prendre au piège. Hein. Il en parle, et puis je l'écoute, et je fais, bon, bah... Allez, vas-y, on va essayer. Et du coup, il y avait les 2 tomes... Enfin, voilà, j'ai pris les 2 tomes, quoi. Oui, je suis faible d'esprit pour ça. Voilà. Mais bon, à ce qui paraît, c'est bien. Les dessins, quand il s'agit de faire une bonne expression, c'est quand même bien fait. Le seul point négatif de Hactage, et ça vient pas de l'histoire, ça vient en fait du dessin, c'est l'auteur fait pas de décor, c'est tout blanc derrière, ça c'est dommage, parce que ça, je trouve que ça perd un peu de cachet des mots. Bref, ce n'est que mon avis. Il reste quelques tomes, et c'est le tome 20, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit avec les Kurokawa tout à l'heure, le tome 20 de One Punch Man. Voilà. Alors c'est stylé avec la couverture, hein, parce que ça c'est le 2e tome de la couverture, de la fresque à 3 couvertures. Donc c'est le 2e tome, c'était sympa ça c'est cool, j'adore. Mais ce tome là il est dynamique, on peut pas dire qu'il est pas dynamique, il est bourré de combat, c'est à fond. Sauf que c'est avec les type C, type B et un peu de A. On voit pas trop les S et du coup, bon, il arrive à rendre ça super sympa, Ryosuke Murata, il est trop fort. Mais, ouais, c'est des petits monstres, tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est pas ouf. Bon, par contre, on revoit Genos là, qui vient d'arriver en mode badass. Là, c'est stylé ça quand même. Mais rien de plus quoi. Voilà, c'est le tome 21 qui va dépoter, je pense. Le tome 21 va être très très cool. Donc à voir. À voir. Mais le tome 21, j'aurais des choses à dire, je pense. Après, le Made in Abyss, le Made in Abyss anthologie, donc Taku a dû le présenter. C'est un tout petit livre, mais il y a plein de petites histoires en 4 cases, des trucs comme ça, réalisés par d'autres auteurs avec des illustrations au début. Je ne lis pas Made in Abyss, mais j'aime bien le format de leur manga. C'est une histoire qui a l'air d'être très très riche au niveau aventure et tout. Donc ça se peut que je m'y intéresse un jour et c'est pour ça que j'ai pris l'anthologie parce que ça pourra peut-être me donner envie. Donc voilà. Et pour finir, c'est pareil, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis quand je parlais des éditions Glénat, mais les 2 tomes de Parasite, le tome 2 et le tome 3, ils sont ultra lourds. Je sais pas la qualité de papier que vous utilisez Glénat, mais c'est pas de la merde. Ils sont ultra lourds. Il y a quelques pages couleurs en plus, mais pas glacées, donc c'est super sympa, je préfère comme ça. C'est cool de les relire et j'adore les jaquettes. Moi je préfère les nouvelles jaquettes que les anciennes. Elles sont plus sympas, neutres, avec le fond noir, ça fait vachement ressortir, il y a un peu de glacé. Donc ça c'est cool. Voilà, c'était tout pour mon achat manga du fin de confinement et mois de juin. Désolé qu'il soit aussi long, hein. Moi j'en fais pas des aussi longs normalement.
C'est Taku qui fait ça. J'espère que vous avez quand même apprécié un peu les petits achats que j'ai fait. Intéressez-vous vraiment à One Room Angel, il est vraiment cool, c'est un one shot, vous prenez pas de risque. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Manga Corp, avec un peu plus de qualité, parce que bon, un achat manga, c'est... Voilà, c'est long, hein. C'est long et puis on n'apprend pas beaucoup de choses forcément, donc bon. Allez, on se retrouve à une prochaine. Yosh!